Mais je vais rebondir sur 2 ou 3 choses qui ont été évoquées par Félix. Et je l'invite comme ça à me corriger ou à me rappeler certains points si je les oublie. Hein. Alors, je vais commencer par parler de la manifestation de Munich. Je vais commencer par là. Félix l'a si bien dit. La manifestation de Munich, et on en parle encore jusqu'aujourd'hui, de la liste nationale électorale. Je crois que vous tous, vous avez vu la sortie de Rebecca Enonchon qui disait que les données de l'ECAM sont dehors, les données des Camerounais sont dehors. Donc, c'est pour dire que c'est la clé de voûte de notre combat actuellement pour tous ceux qui croient aux élections, quoi. Tous ceux qui pensent que nous devons aller aux élections, qu'elles aboutissent ou pas, le processus électoral commence justement par le respect de la loi électorale avant les élections. D'où l'insistance de certaines personnalités. D'ailleurs, vous avez vu la lettre que M. Abdourahmane a aussi écrite au président du conseil électoral à ce jour, qui est dans sa page. Si vous ne l'avez pas vu, je vous invite à y aller. Pour vous dire que c'est un sujet qui va rester d'actualité et qui même d'ailleurs est très important jusqu'à la convocation du corps électoral, comme l'a dit Félix. Excusez-moi, hein, je mets le couvercle là-bas sur la mamie avant de partir, vous parler au calme. Donc, la manifestation de Munich, si je l'avais déjà expliqué, je vais encore l'expliquer ici. Je vous en prie, accordez-moi quelques minutes. Vous avez vu mon frère Félix, il voulait parler, il avait beaucoup à dire, et il a pris du temps. Il est important que lorsqu'on a l'opportunité, comme sur ce panel, où beaucoup de Camerounais se posent des questions, où il y a beaucoup de manipulations, où il y a beaucoup de... Pour ça, vous avez, même si c'est 12 heures de temps, vous avez 12 heures de temps. Il est important que nous donnions notre point de vue pour que les uns et les autres puissent jauger. Il n'est pas question ici de dire aux Camerounais de croire à quelque chose parce que nous ne sommes pas dans l'église. Mais nous mettons en contribution la compréhension, l'intelligence et le jugement des Camerounais qui sont assez matures et assez avertis pour savoir tirer leurs propres conclusions des situations. Alors, la manifestation de Munich. Munich, l'idée nous vient lorsque le 12 septembre 2024, le président Kamto, dans son allocution à Oja, évoque les 120 000 noms qui ont été retirés de la liste électorale par M. Eric Essoussé. Je crois que vous vous souvenez tous de cette intervention du président Kamto à Oja. Nous sommes en septembre 2024. Et lors de cette allocution, le président Kamto mentionne 2 sociétés allemandes qui sont partenaires d'Elecam. Alors, nos oreilles d'activistes d'activistes politiques, je n'oserais pas dire que je suis une politicienne, je ne suis pas, je suis une activiste. Néanmoins, une activiste qui a l'esprit tourné vers la politique, qui est assez avertie sur les questions de géopolitique, géostratégie. Donc, lorsque j'ai entendu ça, je me suis dit, nous sommes en Europe, la bataille se mène au Cameroun, les partis politiques sont en train de lutter avec l'ECAM pour la liste électorale. On ne parlait même pas encore de liste électorale. Le président parlait en ce moment-là du respect de la loi électorale par l'ECAM et il disait qu'il y avait des noms, 120 000 noms qui avaient été retirés. Alors, immédiatement, j'écris à tous mes camarades de combat. Ce message que j'avais envoyé à tous mes camarades de combat, au besoin, je le rendrai public, avec date et avec contenu de tout ce que j'ai écrit. J'ai axé notre action. J'ai proposé que nous agissions sur 3 volets. Le volet mobilisation par une manifestation, le volet juridique avec une plainte contre ces sociétés et le volet diplomatique avec l'action au Bundestag. Et j'ai proposé ça à tout le monde dans le combat. Évidemment, j'ai appelé tous les combattants de l'Allemagne, un à un. J'ai pris la peine d'appeler tout le monde. Il n'y a personne dans ce combat qui dira que je ne l'avais pas appelé. En tout cas, en ce qui concerne les groupes.
Et c'est à cette occasion que nous apprenons effectivement qu'on a un camarade qui a été empoisonné, qui est entre la vie et la mort. J'apprends beaucoup d'autres choses que je ne vais pas révéler ici. Mais en tout cas, voilà, nous sommes face à beaucoup de difficultés du côté de l'Allemagne. Les mois passent, nous sommes organisés dans les groupes de combat. Rien ne se fait pour cette action. En octobre, il y a une réunion qui se tient au niveau des réunions que Félix a parlé, l'interdiaspora, où des gens me disent qu'il est plus important d'aller nous mettre devant les ambassades et de manifester pour les inscriptions sur les listes électorales. Je ne désagree pas, je n'en disconviens pas. Je dis, ok, c'est très bien, les inscriptions se poursuivent. Je trouve que le rythme est déjà bon, c'est même très bien. Mais je pense que nous devons... Je continue à insister. Ça passe, rien ne se passe, personne ne réagit. Que ce soit les entités, personne ne réagit. Et je mets au défi quiconque à réagir à ce que j'ai proposé, de venir poster la proposition qu'il a faite par rapport à cette action. Je dis bien, je mets au défi. Décembre 2024, allocution de fin d'année, le même leader parle encore des deux mêmes sociétés allemandes. Il donne plus de détails. Et là, je prends encore et je remets encore devant mes camarades. Je dis, mais c'est la deuxième fois que j'entends ces noms dans un discours important. Qu'est-ce que nous faisons? Devinez quoi? Lu et ignoré. Lu et ignoré par tous. Je n'accuse personne. Je dis bien par tous. Et que celui qui a le contraire vienne le déposer. Je parle ici avec autorité devant 409 Camerounais connectés. Et vous savez que quand je parle, j'ai les preuves de ce que je dis. Félix en sait quelque chose. Un camarade de France, et aujourd'hui je vais le nommer, parce que j'ai assez... Parfois quand on dit les choses à moitié, les gens pensent que nous mentons, que nous sommes dans, je ne sais pas moi. Je cite son nom aujourd'hui. Et s'il veut nier, je sors la conversation. Olivier Tchana vient en aparté et me dit, ma générale, j'ai vu tu as encore posté l'action de l'Allemagne. Tout le monde a lu et ignoré. J'ai la conversation. Hein. S'il fait gnac de démentir, je sors ça. Je dépose ça. Il me dit, j'ai vu comment tu as encore posté l'action. Juste une seconde. Juste une seconde. Celui qui dit qu'il allait à Ottawa, on l'a repoussé là. Écris-moi IB. Non, tu n'as pas besoin de réécrire ça ici. Écris-moi en privé. Vas-y, ma générale, excuse-moi. Donc, j'ai dit, ok, il me dit, il vient en inbox, il me dit, j'ai vu comment tu as encore reposté l'action de l'Allemagne. Tout le monde a lu et ignoré. Ma générale, je te propose d'organiser ça. Je serai avec toi. Je vais venir en Allemagne. C'est ainsi qu'en janvier, je commence donc à organiser les gens autour de cette question pour qu'on réfléchisse tous ensemble sur ce qu'il faut faire. Nous contactons donc le leader de la base allemande qui se trouve du côté de Francfort et qui est un avocat. Lui se met à notre disposition et il nous apporte beaucoup d'éléments juridiques sur cette question. C'est lui qui nous informe que Veridos, c'est une compagnie parapublique en Allemagne, financée par le contribuable allemand. C'est lui qui nous informe aussi qu'il y a une jurisprudence en Allemagne qui oblige les sociétés allemandes publiques et parapubliques à respecter les droits fondamentaux des citoyens là où elles opèrent. Donc nous avons un élément juridique sur lequel nous pouvons attraper Veridos. C'est le leader de la base allemande qui est un avocat qui commence donc à travailler. Nous nous mettons au travail, on se met à chercher des éléments. Et j'ai fait un travail assez extensif là-dessus, que ce soit sur le plan juridique, que ce soit sur le plan diplomatique, où nous avons contacté la gauche allemande. Ce n'est pas de la rigolade, que tous ceux qui viennent parler là, viennent nous dire ce qu'ils ont fait. Et maintenant, quand les gens nous disent que nous sommes allés là-bas parce qu'on nous a payés, je me demande pourquoi eux aussi ne mettent pas un travail intellectuel, pour qu'on les paye aussi d'aller faire une manif. Si c'est aussi facile de gagner de l'argent, pourquoi ils s'asseyent chez eux? Ils ne font pas un travail intellectuel de recherche dans cette résistance. Et je vous rappelle que beaucoup sont allergiques aux intellectuels, au travail intellectuel.
Soit parce qu'ils n'en ont pas la capacité, soit parce qu'ils ne comprennent pas ce que ça veut dire, je ne sais pas, mais c'est un constat. Mais nous avons fait le travail intellectuel qu'il fallait derrière. Et nous allons donc, puisqu'on avait commencé ce travail diplomatique, nous avions reçu des rendez-vous qu'on ne pouvait plus annuler. Lorsque nous proposons dans la date du 21 février à nos camarades de l'Allemagne, c'était, qui ne sont pas de la base, ils nous ont dit non, que ça ne les convient pas. Ils nous ont donné la date du 28 qui les convenait. Bon, nous sommes partis le 21, vu les engagements qu'on avait déjà pris. Sauf que patatras, nous allons le 21 et que vous avez vu notre arrivée en Allemagne où nous avons déposé la plainte contre monsieur le génocidaire qui avait dit qu'il allait tuer tous les Bamileke là. Et nous sommes partis à Véridos de remettre un mémorandum. Au retour de là, action qui a été appréciée par tous les Camerounais désireux de changement, sauf que nous revenons de là et c'est la colère générale dans les groupes de travail, notamment les groupes de l'interdiaspora, où on nous accuse d'être allés faire le one-man show, où on dit que nous avons outrepassé les Albans, où ils ont même menacé d'annuler la manif. Et il y a eu plein de choses que je ne vais pas énumérer. Néanmoins, nous gardons notre calme et on commence à accuser la base UK. Oh, la base UK est partie faire ceci. Oh, la base UK a fait cela. Nous gardons notre calme, tel que vous l'avez vu. On se concentre sur la mobilisation pour le 28 mars. Donc, du 21 février où nous sommes allés au 28 mars, nous nous disons on ne peut pas tomber dans la distraction. Nous avons exactement un mois pour mobiliser. Et c'est ce que nous avons fait. Je vous rappelle que nous étions pratiquement les seuls à mobiliser pour cela, c'est vérifiable, jusqu'à ce que Stéphane Tchumbu nous rejoigne et que Max Seigneur Ivoire nous rejoigne dans la mobilisation. Vous pouvez aller sur toutes les pages de tous les activistes, vous allez voir ceux qui ont mobilisé et ceux qui ont boycotté, qui ont saboté. Nous y sommes allés le 28, tel que nous avons vu, et nous avons remercié les combattants de la Belgique qui sont sortis au nombre de 21, sur près d'une soixantaine de personnes qui étaient là-bas. C'était pas mal qu'un pays fournisse à peu près un tiers des manifestants. Nous les avons remerciés. Beaucoup sont sortis parce qu'ils ont vu le professeur Aimé Boni, qui était le chouchou de la manif. Ça, il faut le dire. Vu la narrative de mariage et tout ça qu'on avait tissé tout autour. Donc, ça a attiré beaucoup de curieux qui croyaient venir voir un mariage. Mais en tout cas, la manif était une réussite et nous avons vraiment félicité, remercié tous ceux qui ont fait le déplacement. Beaucoup sont sortis de leur lieu de service à Munich parce qu'ils ont vu les lives de Caporal Gueye le matin, parce qu'ils nous ont vus, ils voulaient à tout prix aussi participer. Il faut bien savoir que Munich est l'un des points les plus éloignés de l'Allemagne. Munich est à la frontière avec l'Autriche. Même les combattants de l'Allemagne, beaucoup d'entre eux ont voyagé par train au moins 4 heures. Pour certains, toute la nuit, comme Black Nation, toute la nuit pour être là. 10 heures de train. Munich, c'est une ville où il n'y a pas beaucoup d'Africains. C'est pas avion même qu'ils voulaient venir là-bas. C'est par avion. Normalement, ils devaient voyager là-bas par avion. D'accord. C'est extrêmement loin. Et alors, nous avons rencontré des difficultés parce qu'il s'est avéré qu'on a dit aux autorités allemandes que des terroristes camerounais venaient. Et pour tous ceux-là qui me disent qu'on me paye pour aller me faire traiter de terroriste, j'aimerais bien qu'on les paye aussi. Pourquoi eux-ci ne sortent pas, qu'on les paye? Pourquoi ils ne prennent pas l'avion et être retenus 6 heures de temps à l'aéroport comme on a retenu le caporal Grillé? Oui, c'est trop facile de rester chez soi et de dire qu'ils vont là-bas parce qu'on les a payés, mais de ne pas subir ce que nous subissons. Parce que à la dernière minute, et ça je vous le révèle, voilà un voyage que nous avons préparé depuis un mois. Les gens nous disent que oui, le UK, il n'y avait que 3. Le UK ne fait pas partie de l'Europe. Je le rappelle encore à tout le monde. Pour ceux qui ne connaissent pas leur géographie, allez regarder la géographie de l'Europe. Le UK est une île aux abords de l'Europe. Ce n'est pas dans l'Europe. Et depuis qu'on est sorti de l'Europe du Brexit, on nous contrôle au même titre que tout le reste du monde entier. Ça veut dire qu'un Éthiopien qui va en France est contrôlé au même titre que moi, du UK. Alors, j'ai payé mon billet d'avion EasyJet à 89 pounds pour cette manif aller-retour, ce qui n'était pas cher, considéré notre premier voyage il y a un mois. Sauf que
avec la narrative de terroristes du gouvernement qui avait fait marcher nos photos partout, je me dis, si je voyage avec le caporal Grier et Roger Foucault, on va nous arrêter à l'aéroport. Surtout que la dernière fois, ils nous avaient retenu plus de 2 heures à l'aéroport où on nous a fouillés jusqu'au caleçon. Pour être payé pour ça, moi j'aimerais que ces gens-là sortent et aillent se faire fouiller, surtout les femmes, hein, qu'on leur mette les doigts dans la foufoune pour voir si elles n'ont pas les armes dedans avant de venir dire qu'on nous paye. Anyway, alors je paie mon billet d'avion EasyJet parce que je me dis si je voyage avec les gars, on va nous arrêter et on ne va pas nous laisser entrer. Surtout que moi, mon dossier est très chargé. Mon dossier est chargé. J'annule mon billet d'avion. J'achète maintenant un autre billet d'avion à 120 pounds pour Bruxelles. C'est-à-dire j'ai déjà perdu mon billet d'avion de 89 pounds. Maintenant, je prends British Airways, 120 pounds pour Bruxelles. Je paye une nuit d'hôtel à Bruxelles et je quitte de Bruxelles en train le matin. Je fais 8 heures de train pour arriver à Munich à 14 heures. De 6 heures à 14 heures. Pour être présent à cette manif. Que ceux-là qui racontent partout qu'on me paye pour faire ça, qu'ils fassent la moitié du parcours du combattant que je fais pour être à une manif. Je dis bien qu'ils fassent la moitié du parcours du combattant. Qu'ils dépensent autant que je dépense. Au dépend de mes propres enfants à qui je ne donne même pas un radis. Nous arrivons à cette manif. Ça, c'est les obstacles de la manif. Et je peux peut-être me plaindre sur mon sort, mais je rappelle au passage que ce n'est pas une plainte parce que c'est un choix de vie. Je suis juste en train de donner ces détails pour dire à ceux-là qui disent qu'ils s'asseyent chez eux, ne font rien et disent qu'on nous paye, de faire aussi la moitié de ce qu'on fait pour être payé. Parce qu'à côté, il y a les gars comme les fils du planteur qui ont fait 1800 km pour être à Munich ce jour-là. C'est trop facile de s'asseoir et de dire aux gens que la bande a 110. Les bandes des autres ne font pas ces kilomètres-là. Pourquoi? Dans la manif, c'est bien passé, nous sommes rentrés. Mais sauf qu'avant la manif, vous avez vu des lives où on disait aux gens de ne pas partir. Je vais publier les inbox dans les groupes de combat où les mêmes gens demandaient aux gens dans les groupes de combat de ne pas partir, que c'est de la manipulation. Vous avez vu le live d'un individu qui disait que oui, telle personne en Angleterre dit qu'elle ne part pas. L'autre aussi a dit qu'elle ne part pas. Ils seront seulement là-bas à 6. Non. Donne les noms. Le public doit être témoin. Donne les noms. Anyway. Nous revenons et vous voyez ce que ça a fait. Veridos, comment Veridos a tremblé pour cette manifestation. Vous avez vu comment nous, les petits combattants de rien du tout, nous avons fait reculer le premier, le leader de la biométrie dans le monde entier. Veridos est le leader de la biométrie dans tout le monde entier. Nous, des petits Camerounais, nous sommes allés les secouer. Et ce n'est pas fini, comme Félix a dit, nous allons retourner là-bas. Et cette fois-ci, avec une pétition de 50 000 signatures. Nous sommes déjà à presque 8 000 signatures, les gars. À 10 000 signatures, nous commençons à aller dans les médias. 10 000 signatures, nous allons dans les médias. Et il faut que les Camerounais signent. À 50 000 signatures, nous allez signer, allez signer. Et on me paye aussi pour mettre la pétition. Si ces gens avaient le moyen de bloquer la pétition, comme ils ont bloqué la cagnotte de Ernest Ouandié, mon Dieu, quelle personne peut se dire combattant et bloquer la cagnotte de Ernest Ouandié pour reconstruire la tombe de Ernest Ouandié, simplement parce que c'est Sandy qui a lancé. Et ils sont là dans le réseau, ils sont là dans le live en train de... tapoter le direct là. Bloquer la cagnotte de Ernest Ouandié. Ils sont en sous. La sorcellerie, c'est ça. C'est d'être capable de mettre l'asticot dans la tête des gens. De mentir en regardant l'écran comme ça et mentir. Et vous savez comment ces gens opèrent. Ces gens opèrent parce que dans le combat, on a beaucoup de personnes qui sont frustrées. Je le dis parce que c'est vrai, vous avez pu l'observer. Des personnes qui sont frustrées, des personnes qui sont jalouses, des personnes qui sont aigries. Ces personnes sont aigries et jalouses. Pourquoi? Parce que nous sommes tous entrés dans le combat en même temps. On courait tous dans les rues ensemble, mais personne ne savait ce que l'autre était ni ce qu'il pouvait faire. Quand moi j'ai dans le combat, est-ce que je peux me comparer à Félix dans le journalisme, à Félix qui est journaliste? Pourquoi est-ce que je vais jalouser Félix pour faire son travail de journaliste comme il le fait, alors que je ne suis pas une journaliste de formation?
Est-ce que Félix peut être jaloux de moi parce que je suis infirmière et que lui ne l'est pas? Est-ce que nous sommes tous pareils? Pourquoi les gens voudraient qu'on soit tous pareils? Pourquoi les gens exacerbent les envies? Parce qu'en réalité, ce qui se passe, c'est qu'il y a des gens qui sont avec nous depuis le départ, mais qui rament à compte courant. Vous allez remarquer que ces gens sont toujours dans tout ce qui fait tanguer la résistance. Dans tous les scandales qui font tanguer la résistance, vous retrouvez toujours les mêmes noms. Et ces gens-là exacerbent donc la haine, la jalousie, l'aigreur contre les combattants. Pourquoi? Parce que quand il y a un climat de tension, de division, ils sont en train de réussir leur mission. Leur mission qui est de faire piétiner le combat. Est-ce que le rythme est bon? Est-ce que le volume est bon? Ils font ça en disant, justement, en empêchant aux gens d'aller dans les manifestations organisées par les autres parce qu'ils se disent ils leur disent que si vous allez là-bas, c'est elle qui va prendre la gloire. N'allez pas. Si la cagnotte la monte à 5 000 € et qu'on conçut la tombe de Ernest Wandje, l'histoire retiendra que c'est Sandy qui avait lancé. Gâtons ça. Et les gens qui n'ont donc pas la créativité, parce que dans le combat, il faut de la créativité, il faut de l'inventivité, il faut savoir se régénérer, il faut savoir s'adapter aux étapes du combat. One second. Bon, je vois les gens qui écrivent, j'aime cette dame, grande dame, c'est là. Lorsqu'on aime quelqu'un, on la soutient. Ceux qui écrivent ça, je m'attendais à voir comment vous entiez la soutenir avec les cadeaux, mais vous parlez seulement avec la bouche. Donc vous avez, comme Vassero dit toujours, l'amour des gens qui n'ont pas l'amour. En disant ça, il faut savoir les cadeaux. Et les 400 personnes qui sont là, s'il vous plaît, chacun partage à 10 personnes. Il faut aussi travailler. Chacun doit jouer son rôle. Excuse-moi, Sandy, you can go on. Thank you, thanks a lot. Alors, c'est vrai que ça m'a un peu... Bloquez-moi Ernest Bodo. La borde de la basse à parler. Elle a niasse avec toi. Kion. Bloquez-moi ce cafard. Vite fait, bien fait. Dans notre combat, il y a des gens qui n'acceptent pas que nous sommes différents, que chacun a ses capacités, que chacun apporte quelque chose. Au lieu de se concentrer sur ce qu'eux peuvent apporter à leur niveau, ils veulent détruire ce qui apportent à leur niveau. En pensant que c'est en les détruisant qu'on va peut-être les apprécier mieux. Chacun d'entre nous a quelque chose à apporter. Peu importe ce que c'est. Si Sandy de Boston est celle-là qui a le courage, la niaque d'aller devant la police, toi tu as peut-être la force de rassemblement des gens. Mais use de cette force-là. Ce n'est pas en détruisant Sandy que tu vas récupérer sa niaque. Et ceux donc qui sont dans notre combat pour d'autres objectifs, exacerbent dans ces sensibilités-là. C'est un peu comme le régime de Paul Biya qui, au lieu de présenter un bilan pour détourner l'attention des Camerounais de ce qu'il est en train de faire, cogne les têtes des Camerounais en exacerbant la haine contre les Bamileke ou contre les Bétis, sachant que pendant que vous vous battez, personne ne s'occupe de ce que lui il est en train de faire. C'est exactement la même chose que les individus qui ont d'autres agendas font dans notre combat. Ils exacerbent dans ces jalousies, ces haines, ces aigreurs, sachant que pendant que les gens seront concentrés à insulter, dénigrer Sandy, eux, ils seront en train de faire leur bonhomme de chemin dans l'œuvre de destruction du combat, sans que personne ne s'interroge sur leur rôle véritable. Parlons des fameuses EGR. Alors, depuis un certain temps, j'ai adopté une attitude dans le combat qui est que si je ne suis pas pour quelque chose, je ne combats pas cette chose, je me tais là-dessus. Pour laisser aux initiateurs de cette chose de prouver au peuple que leur chose était pertinente. Et je dis aussi, à titre de rappel, pour ceux qui... Parce que on me dit beaucoup de choses qui se disent sur moi. Dieu merci, j'ai bloqué une bonne partie. Je le dis, parce que c'est vrai. J'ai bloqué une bonne partie de personnes pour éviter que ces gens me déconcentrent sur l'objectif final. Parce que depuis janvier,
Vous avez remarqué que vers fin 2024, j'avais pris un peu de recul. Je me soignais, j'étais un peu malade, je prenais du recul. Depuis janvier 2024, j'ai dit je reviens dans ce combat avec la dernière énergie qui me reste. Parce que j'ai tout donné, tout sacrifié pour laisser ces derniers mois passer sans que je ne donne le meilleur de moi-même. Au moins, même, je donnerai tout ce que j'ai. Je donnerai tout ce que j'ai. J'entre dans ce combat, je conduis un 4x4 que tout le monde voyait dans les lignes. Aujourd'hui, je suis piéton. Je n'ai pas honte d'être piéton. Je suis piéton. Je vais à pied pour plusieurs raisons. Un, parce que j'ai eu 2 véhicules déjà sabotés. Le deuxième est posé devant ma porte. 2, parce que je n'ai même plus l'argent pour acheter une voiture. J'entre dans ce combat, je suis cadre infirmière. Aujourd'hui, je suis sans emploi. En octobre, on va t'acheter une voiture, on va lancer la pétition pour ça. Non, T'en non, fais même pas pour ça. non, c'est bon, c'est bon, c'est bon, t'inquiète. Je dis, laisse, on va t'acheter une voiture, point barre. On ne Mais demande pas de ton dingo de femme. On va lancer, c'est obligé, on doit soutenir les combattants. Continue d'abord, on va gérer ça. On va solder les comptes en novembre. Non, non, Regarde d'abord tout ça. Je fais le Quand le sport. professeur Kamto va prester serment comme 3e président, la 3e République, on va régler tout ça. J'entre dans ce combat, je suis cadre infirmière dans le meilleur hôpital de l'Est de l'Angleterre. Aujourd'hui, je suis sans emploi. Je me suis mise à disposition pour le combat. Parce que je ne veux même pas que quand ça va faire hang au Cameroun, que je sois enfermée à l'hôpital d'injecter quelqu'un. Je suis libre comme le vent là où je suis là. Je travaille avec, comment vous appelez ça, agency. Dans le jour où j'ai envie de travailler, pas travailler. Je me mets à disposition pour le combat. Je suis sans emploi. Je n'ai pas honte de le dire. Je n'ai pas honte de le dire. Et je ne commande chez personne. Donc, lorsque nous allons... Bonsoir. Je ne veux pas t'interrompre, Sandy. Tu n'es pas sans emploi. Si tu travailles pour l'agence, ça veut dire que tu es intérimaire. Mais c'est vrai que tu t'es mis en disponibilité. Parce que je fais le même corps de métier que toi. D'accord. Je te remercie beaucoup. Je dis qu'en se mettant à disponibilité, c'est pour pouvoir gérer de son emploi de temps. Merci pour la précision. Sans emploi, elle travaille pour 30 millions de personnes. Elle a un gros travail même. Mais quand je dis sans emploi, vous savez ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'aujourd'hui, je ne peux plus aller dans une banque et prendre un crédit parce que je n'ai pas un contrat de travail. Make sense? Does it make sense to you? Of course. Ok. Sandy, ce n'est pas nécessaire qu'on t'interrompe pour te perdre. Vas-y, maman. Oui, parce que tous les avantages que j'avais avec mon emploi de cadre, je les ai perdus. Ok? Alors, et même, vous êtes dans le système, moi je suis dans le système anglo-saxon et je ne sais pas pour vous ce que c'est, mais chez nous, on nous appelle person of trust. C'est-à-dire qu'avec mon statut de cadre infirmière, je signais les papiers, même des gens qui demandaient les papiers, parce que je suis a person of trust. Aujourd'hui, je n'ai plus ça. Tu perds tous les avantages qui sont liés à ton emploi. Mais c'est un choix. C'est un choix que j'ai fait. Bon, voilà. Anyway, parlons des états généraux. Comme je l'ai dit, j'ai décidé depuis un certain temps, avec mes camarades, mes compagnons de lutte, ceux qui sont avec nous, que lorsque nous ne sommes pas d'accord d'un projet dans le combat, nous n'allons plus combattre ça. On va juste fermer la bouche et on va se retirer, laisser les gens qui ont initié ou qui sont d'accord de montrer la pertinence de leur projet au peuple. Et je rappelle aussi que dans ce combat, j'ai eu à dénoncer 2 combattants. Je dis bien 2. Bon, maintenant, les affaires de Carrie Richaud et de machin, c'était juste les balles perdues, c'était les trucs comme ça. La preuve, aujourd'hui, je parle avec Félix. Mais j'ai eu à dénoncer 2 combattants de façon persistante et consistante dans ce combat. Le premier fut Calibri Calibro, lorsque je me sépare de lui pour cause d'idéologies différentes et divergentes. Le deuxième, Kamwa la Panthère.
Tous ceux qui iront dire que, oh, ouais, Patou est pas égal, Patou qui viennent me montrer un seul live où j'ai parlé d'un autre combattant, où je me suis assise comme ça, j'ai fait un live pour parler d'un combat. J'ai dit, voilà les deux, où j'ai fait des lives et j'assume jusqu'au jour d'aujourd'hui. Tout ce que j'ai dit sur ces deux-là. Je t'accuse, hein. Tu es monté sur un live c'est ton droit le plus absolu. Oh, tu es monté sur un live au United for Cameroun où j'étais en divergence de forme et d'opinion sur une thématique et tu m'as lancé des balles, pourtant ce n'était pas vrai. On t'a amené à communiquer faussement sur moi. L'autre là, on va gérer en privé. Oh, mais toi, tu sais qu'on ne me fait pas faire des choses. Toi, tu le sais très bien. Donc, écoute. Voilà que tu retires tout ce que tu avais dit ce jour parce que tu savais que rien de ce que je pense être vrai. Si tu as un démenti ou des contre-vérités, tu les exposes et au peuple de juger. Ok, on en parlera. Il n'y a pas de souci. J'ai toujours assumé tous mes propos. Et lorsque je me trompe, je sais savoir me rattraper et demander pardon. Tu le sais assez. Et tu sais assez qu'on ne me fait pas faire des choses. Anyway. Un plateau sur United for Cameroun ou parce que je n'étais pas d'accord sur une démarche avec un sponsor ou whatever, je n'étais pas d'accord sur la seule chose sur laquelle on n'était pas d'accord. Ne ramène pas tous ces trucs-là ici. On n'était pas d'accord sur Ndoki. Voilà, mais je dis que sur ce point-là, on n'a pas... On n'était pas d'accord sur Ndoki, vrai ou faux. C'est que ma part se cache. On n'est pas d'accord. Et je l'ai combattu, vrai ou faux. Donc, il faut arrêter ça. Anyway, maintenant, nous sommes aux EGR, États généraux de la résistance. Je vais vous raconter ce qui s'est passé pour les EGR. Le projet des EGR, tel qu'il est aujourd'hui, c'est moi qui l'initie. Je répète devant tous. Et que celui qui a le contraire le ramène ici. Kamel Kodia était connecté. On était ensemble lorsqu'on a pensé ce projet. Nous étions trois. On réfléchissait sur ce qu'il faut faire pour relancer le combat. Nous étions trois. Kamel Kodia, moi-même et Motamossi. On réfléchissait sur ce qu'il fallait faire pour relancer le combat. Nous sommes en 2024, il est peut-être septembre ou bien août. On est quelque part en septembre ou octobre 2024. Et alors, on s'est dit, ok, nous avons, il faut qu'on se réunisse. Il faut vraiment qu'on organise une grande réunion pour relancer le combat. Et alors, on s'est dit, on va appeler les grands frères et leur soumettre le projet. Les garçons me chargent d'aller parler au caporal Grier et eux, ils vont aller parler au général Wantou. Moi, je vais parler au caporal Grier, sauf que quand nous, on parle entre nous trois, nous parlons de l'Assemblée générale de la BAS. Nous disons que toutes les BAS doivent se réunir pour faire peur au régime. Et surtout que cela venait après qu'un article de Jeune Afrique soit sorti pour dire que la BAS est divisée, la BAS est morte et il y a les infiltrés. Cet article existe encore. C'est cet article-là qui nous a motivés à dire que non, il faut qu'on montre au régime que la BAS est debout. Et lorsque nous sommes trois, nous réfléchissons, nous disons qu'il faut organiser une assemblée générale de la BAS. Je m'en vais parler au caporal Grier, il me dit c'est une très bonne idée, il est partant. Kamel Kodia s'en va parler au général Wantou. Le général Wantou dit que oui, il est d'accord. Sauf que quand le général Wantou s'en va parler aux autres combattants, il ne parle plus d'Assemblée générale de la BAS, il parle plutôt d'états généraux de la résistance. Et il dit à tout le monde que Sandy est d'accord, Kamel Kodia est d'accord. Ce qui n'était pas vrai. Parce que nous, l'idée originale n'était pas les états généraux, mais plutôt l'Assemblée générale de la BAS. Parce que c'est la BAS qui fait peur au régime. Parce que c'est de la BAS qu'on parle tous les jours. Parce que c'est la BAS qui est la première organisation contestataire qui met à mal le régime de Paul Biya. Quand les gens nous reviennent avec un projet d'EGR où toutes les organisations de la diaspora, ainsi de suite, seront réunies sous un égide appelé Interdiaspora qui va faire je ne sais quoi, moi, je ne me reconnais plus dans ce projet. Je dis non, ce n'est pas ce que j'avais pensé. Et je pense que si on le présente ainsi, ça va diluer la force de la BAS. Or, il ne faut pas que la BAS soit diluée parce que c'est la BAS qui fait peur au régime. Je ne suis pas partante dans ce truc. Et je ne me suis jamais cachée là-dessus. Le caporal Grier a dit la même chose. Il ne se reconnaît pas dans ça. Et il a même dit, il allait plus loin. Il a dit, aucune organisation
ne peut être au-dessus de la base. C'est ainsi que nous disons, on ne se reconnaît pas. Motem aussi, lui, il est en France, il travaille avec ses camarades de France. Lui, il est parti. Et d'ailleurs, voilà mon plus proche collaborateur avec qui on n'est pas d'accord sur un projet et il est libre d'aller faire ce projet. Mais nous, on a décidé, nous qui n'étions pas d'accord, que ça ne nous concerne pas et on ne se reconnaît pas là-dessus parce qu'on ne voit pas la pertinence des états généraux. Et comme on a donc décidé que ça ne nous concernait pas, on s'est tout simplement retiré. Vous ne m'avez pas vu un jour saboter les EGR. Je ne suis jamais allé en live. Écrit quelque part que les EGR ne me concernent pas. Je ne suis jamais allé un jour dans la toile dire que les EGR n'accoucheront de rien ou bien censés à rien. J'ai laissé mes camarades de lutte faire leurs EGR sans m'en mêler, sans en parler. Et je crois que c'est ce que tous les autres qui ne s'identifiaient pas dans ce projet ont fait. Que ce soit Stéphane Tchumbu, que ce soit Capora Guyer, on a laissé faire tout simplement. On a laissé faire tout simplement. Alors, grande est ma surprise lorsque j'entends les gens dire que nous avons saboté les EGR. Je mets encore au défi ici devant 423 personnes. Allez chercher un seul poste de Sandy de Boston qui parle mal des états généraux. Que ce soit en inbox ou dans la toile. Je répète, que ce soit dans les groupes de combat ou dans la toile. Que quelqu'un qui a un seul poste où je dénigre, je dis aux gens de ne pas partir. Je sabote, le ramène et j'avale mon chapeau devant tout le monde. Donc, les gens se sont servis de cette excuse pour dire que oui, eux aussi maintenant, ils vont saboter Munich parce que c'est moi qui ai organisé, parce que nous avons saboté les EGR. Est-ce que vous-même, de vous à moi, de tout ce que j'ai relaté là, où est le rapport entre les EGR et Munich? Les EGR, c'est une organisation de l'Europe. Munich, la liste électorale, c'est quelque chose qui concerne 30 millions de Camerounais. Où est le rapport? Et donc, suite à tout cela, nous sommes revenus de Munich. Vous avez vu les multiples lives qui ont été faits pour nous insulter, nous dénigrer et dire comment on n'était que 6, ainsi de suite. Nous restons focus sur l'objectif. L'objectif, c'est octobre 2025. La pétition doit atteindre 10 000. Ça, c'est mon combat. Et la pétition, là, quand elle sera signée, ce seront les intellectuels, les maîtres tout tout ça qui iront là-bas. Moi, Sandy Bayamselam, je vais aller parler l'allemand devant les Allemands que je suis quoi là? Je suis quel condiment dans la sauce? Mais voilà un combat qu'on doit mener. Les gens nous ramènent à des petites considérations de personnes. Oh, Sandy, elle avait fait ci, elle avait fait ça. Bon, je suis pas parfaite. Quelqu'un m'avait même dit qu'une femme dont les photos de nude sont à la toile n'est pas digne de s'approcher du président Kamto. Bon, je prends ça. Mais je dis même dans la Bible, Marie-Madeleine était celle à qui le Seigneur a révélé le miracle de la résurrection. Pourtant, c'était une prostituée. Donc, je prends, je suis ce que je suis. Vrai ou faux, je ne vais même pas m'étendre là-dessus. C'est que les considérations, les dits des uns et des autres sur ma personne m'importent peu. Elles ne m'égratigneront pas. Elles n'enlèveront rien de ma valeur intrinsèque, de ce que je peux faire, de ce que je vais faire et de ce que je sais faire. Ne m'éloigneront même pas un peu de mon objectif. Parce que tous les matins, quand je me réveille, j'ai un calendrier devant moi. Je coche la case d'une journée, de la journée qui passe, tous les jours depuis janvier. Dès que je me réveille, je coche une case. Dès que je me réveille, je coche une case. Pour me rappeler à moi-même. S'il te plaît, excuse-moi Sandy. Bloquez-moi cet asticot-là. Bloquez-moi le type là. Comment il s'appelle? Qui vient traiter les gens de Sénégalais, d'infiltrés, tout ça. Bloquez-moi cette ordure-là. Global King, là. Je ne sais pas trop comment il s'appelle. Oh, c'est tout sauf bien. Après, il raconte des insultes. Bloquez-moi cette ordure. Non, ce sont les profils des individus. Mais anyway, pour terminer, pour ne pas trop... Moi, je vous écoute. Je suis sur écouteur. Je retourne au bureau. Je vous écoute.
Pour ne pas trop monopoliser la parole et chuter, je vais donc revenir à ce que Félix disait tout à l'heure lorsqu'on parle d'infiltrer. Vous savez, cette notion d'infiltrer là, elle est tellement utilisée qu'on ne sait même plus. Mais ce que je vais dire aux uns et aux autres, c'est ceci. Personne n'a l'appareil pour détecter l'infiltré. C'est-à-dire que, vous savez, quand il y avait le Covid, il y avait le thermomètre à l'aéroport. Je ne sais pas combien d'entre vous ont voyagé quand il y avait le Covid, mais en tout cas, moi, je voyageais dans toute l'Europe parce que je manifestais partout en Europe quand il y avait le Covid. Tous les aéroports étaient fermés, mais je voyageais. Et donc, j'ai subi tout ce qu'il y avait comme contrôle pendant le Covid. Et donc, c'est pour ça que je prends ça comme exemple. Donc, pendant la période de Covid, quand vous voyagez à l'aéroport, avant d'embarquer dans l'avion, on vous mettait le thermomètre à la tempe. Et quand ça faisait ting, si c'était pas rouge, vous entrez. Si c'est rouge, vous n'entrez pas. Donc, c'est comme pour dire que il n'y a pas ce thermomètre-là pour détecter que infiltré, ping, non infiltré, ping. Mais ce que nous allons faire et attirer l'attention des uns et des autres, c'est sur beaucoup de choses. Un, la constance dans le combat. La constance, c'est un indicateur infaillible. La rectitude dans le combat, c'est-à-dire que lorsque vous avez une idée, une idéologie, vous restez fidèle à votre idéologie. Parce que l'idéologie est basée sur des convictions. Vous ne pouvez pas vous lever aujourd'hui et dire « Oh, Maurice Kamto est le plus grand, il est le plus fort, il est le plus beau. » Demain, vous dites que non. Vraiment, sa méthode est là. Je ne suis plus d'accord avec ça parce que hier, j'étais d'accord, mais aujourd'hui, je ne suis plus d'accord. Soit vous avez des convictions, soit vous ne les avez pas. On ne dit pas qu'un candidat est infaillible, mais en général, lorsqu'on adhère à une idéologie, c'est parce qu'on a des bases solides pour cela. Regardez aussi les actions des uns et des autres dans le combat. Regardez toutes les crises qui ont fait chavirer le combat. Et regardez les personnages qui tournent autour. Posez-vous les questions. Regardez ceux-là qui vous disent de jour, devant tout le monde, ils chantent vraiment, c'est mon Dieu, Kamto, c'est mon Dieu, il n'y a pas un autre que, oh, quand ils parlent, on doit l'écouter avec l'esprit et tout, mais qui par derrière le sac sabote son action. Aujourd'hui, le professeur Nyamsi, moi je l'ai dénoncé, beaucoup l'ont dénoncé et avec raison. Moi je ne l'ai pas dénoncé qu'aujourd'hui, c'est depuis 2020. À titre de rappel, nous étions dans un groupe de travail avec Calibri Max Seigneur Ivoire. Lorsque nous avons remarqué la roubladise, on a décidé de sortir. Et devinez qui était la première à sortir. Sandy de Boston avec ses mimbang. J'ai fait une sortie, je me suis fait laminer dans la toile. Laminer. Max Seigneur Ivoire est venu derrière moi pour soutenir. Lui aussi s'est fait laminer. Et aujourd'hui, 2025, tout le monde dit que ah, vous aviez raison. Lorsque vous voyez donc un monsieur comme ça, il vous disait que non, quand on écoute Kamto, on doit l'écouter avec l'esprit. Il faut fermer les oreilles pour l'écouter. Et l'écouter avec l'esprit, comme s'il était le Seigneur qui descendait tout droit du ciel. Parce que la parole de Kamto, elle est prophétique. Un intellectuel, soi-disant, qui vous demande de mettre votre esprit critique de côté pour écouter un homme politique, méfiez-vous. Aujourd'hui, c'est lui qui nous dit que non, que Kamto est un roublard, il a travaillé pour le régime, il est ci, il est ça, il est de connivence avec le RDPC. C'est très facile de tirer ces conclusions, non? Et si par derrière, vous voyez donc derrière ce fameux intellectuel à gage, des gens qui marchaient avec des t-shirts inscrits dessus, Kamto, 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 et qui vous ont dit que c'est Kamto qui a demandé qu'ils créent ces t-shirts, que c'est Kamto qui est le parrain de ces t-shirts, que c'est Kamto, que derrière eux, c'est Kamto qui est derrière eux. Mais aujourd'hui, vous les voyez en train de soutenir un homme qui dépaisse Kamto dans la toile, qui dépaisse Kamto de façon consistante depuis au moins 2 mois. Posez-vous les questions. Si vous voyez ces gens
qui chantait, et dès que tu disais Kamto, oh non, 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 tu es anti-Kamto, tu es anti-Kamto, qui aujourd'hui combattent une initiative pour laquelle ce même Kamto a fait 4 recours au Cameroun. Posez-vous des bonnes questions. Parce que vous ne pouvez pas dire que vous êtes, oh, il est notre Dieu, oh, il est le Messie, oh, il est le Sauveur. Le pauvre est à bout au Cameroun, il a posé 4 recours pour la liste électorale. Et on s'en va faire un combat pour la liste électorale. Vous sabotez ce combat, vous dénigrez ce combat, vous démobilisez pour ce combat. Vous ramez pour qui? Vous ramez pour qui? Si le projet ne vous parle pas, mais taisez-vous comme les autres ont fait. Si le projet ne vous interpelle pas, taisez-vous. Mais on a vu, les lives sont encore là. Même la veille du jour où on partait à Munich, ils étaient en train de dénigrer, insulter tout le monde. Pendant qu'on était encore en route en train de rentrer, les pauvres Kamel Kodia, les fils du planteur, ont fait plus de 8 heures de route. Pendant qu'ils n'étaient même pas encore arrivés chez eux, il y avait déjà des lives pour maudire. Si quelqu'un faisait l'accident en route, on allait dire quoi? On peut faire ça? On peut faire ça? Qu'on éclaircit un peu plus. Donc, monsieur Bangaman, je dirais, il y a beaucoup de détails dans lesquels nous n'entrerons pas. Cependant, je pense que l'essentiel a été dit. Nous ouvrons donc la porte ainsi à la contradiction. Ceux qui ont des éléments contradictoires, qui les déposent et que tout le monde analyse. C'est comme ça que la pensée est structurée. La pensée n'est pas structurée dans l'invective, dans l'injure. La pensée est structurée dans la construction. Si Sandy a dit A et que vous estimez qu'elle ment, apportez la preuve du contraire de A et mettez-la devant tout le monde, juge. Parce que depuis que je parle là, et ça fait un bon bout de temps que je parle, je n'ai pas insulté quelqu'un, je mets au défi. Je n'ai pas insulté, j'ai posé mes arguments. Ce n'est pas la force des insultes qui fait gagner un débat, mais la force de l'argument. Comme le président avait dit, non, l'argument de la force. Encore que la force physique, je l'ai. Ah, ça. Je comprends. Non, ça ne suffit pas, c'est sur le terrain c'est sur le terrain c'est sur le terrain qu'on parle de ça. C'est pas dans les réseaux sociaux. Et sur le terrain, bon sang, je l'ai fait depuis 7 ans, sur tous les continents. Aucun homme et aucune femme ne m'a mis le dos par terre. Je dis bien, homme comme femme, ne m'a mis le dos par terre. Je suis debout. Toujours tout dit. Attends, en tout cas, moi, je suis témoin. Je t'ai vu. Attends, mais tu es un lion. Donc, En tout cas, Sandy, tu n'as pas fini. Bien toujours tout dit. Respect. Ne fais pas en sorte qu'on va te manquer de respect. Après, tu vas venir m'accuser. Tu vois? Mais quand non, écoute, je suis habituée à ces uluberlus. Encore que, il faudrait qu'ils aillent fouiller la définition du mot pour revenir. S'ils savent comment on ouvre un dictionnaire. Et donc, ce qui arrive à Georgette. J'ai horreur de ça. J'ai horreur de ce. J'ai horreur de. Comporte-toi. Dis donc, laisse-la d'abord dans la poubelle là. Si elle veut pas me bloquer comme les autres. Tu as entendu ce que Sandy a dit, non? Parce que sûrement elle connaissait déjà que tu es venu en guerre. Non, Bangaman. Il fallait donc. Oui, Bangaman. Non, Bangaman, laisse ça, dis donc, laisse. Ça, c'est un non-événement. C'est pas important. Alors, moi, avant que Sandy ne finisse, bon, tu as vu ce que ça, tu as vu là où ça arrive, n'est-ce pas? Moi, quand je te dis, quand je veux faire quelque chose, c'est parce que moi, je me tiens sur les épaules de mes ancêtres. Les soi-disant kémites, qui n'ont pas en eux la vérité, la justice, qu'ils se taisent. Qu'ils se taisent et qu'ils arrêtent de dire qu'ils sont kémites. Parce que ça va vous rattraper à n'importe quel moment de votre... Allez blaguer avec Jésus, allez blaguer avec Mohamed, mais ne blaguez jamais avec la mémoire de vos ancêtres. Ça ne pardonne pas. Et c'est pour ça que je me faisais que Stéphane me dit, non, arrête. Je dis que non. Laisse-moi parler.
Parce que de ce que je veux dire, sortiront des choses qui vont remettre les choses à leur place. Et on va avancer. Quand je suis venu sur ce live, en principe, je prévoyais ouvrir mon live. Mais j'ai demandé à Banga, est-ce que tu vas donner le temps que je mette ça sur pied et qu'on en parle? Et c'est très important qu'on en parle. Et voilà, nous avons eu la sortie de Sandy. Elle a dit ce qu'elle a dit. Il y a beaucoup de langues qui se sont déliées. Il y a beaucoup des actes, des choses qui ont été vues. On a dit à personne. Chacun a analysé de sa propre pensée. Chacun a écouté. Chacun a analysé. Et chacun a compris. Donc, il y a les choses que on ne peut pas passer sur les cadavres pour vouloir faire les vivants. Non. Il faut enterrer les cadavres pour faire des vivants. Alors, moi, j'avais dit aux gens, le soir disant non, on a déjà arrangé. Tu savais, quand on se permet de faire une paix mortifère, elle ne sert à rien. Non, on a déjà fait la paix. Oh, machin, Foucault disait. J'ai dit que non. On ne peut pas faire une paix mortifère. Quand on veut faire une paix, c'est lorsqu'on a enterré ce qu'on a zigouillé. Et sinon, on ne fait aucune paix. Aujourd'hui, beaucoup de gens ont compris des choses qu'ils n'avaient jamais compris. Et ils comprennent aujourd'hui d'où vient ce désarroi. Et chacun doit se remettre en question et retrouver sa part de responsabilité. Parce qu'il y a la part de responsabilité dans chacun. Et c'est ça que je voulais que ça ressorte. Ce n'est pas que j'ai une préférence pour Sandy, ou bien pour Tchoubou, ou bien pour qui que ce soit, ou bien pour... Non. C'est parce qu'il y a les faits. Et tant qu'on ne peut pas s'accrocher sur les faits pour ressortir la réalité, c'est que nous sommes absurdes, c'est que nous ne menons aucun combat. Et moi, je dis aux gens, le passé ne nous intéresse pas. Mais c'est les faits qui se produisent aujourd'hui, présentement, qui doivent davantage nous attractionner et nous demander, mais on va où? Et aujourd'hui, on a compris pourquoi certains ont boycotté un truc aussi important. Et à partir de là, chacun prendra sa responsabilité, qu'il le veuille ou pas, même inconsciemment, même consciemment. On n'a pas besoin qu'il vienne nous dire. Chacun connaît sa part dans ce qui se passe. Alors, si le sorcier veut continuer à être sorcier, on va l'offrir ça. Mais chacun connaît ce qu'il a fait et ce qu'il est en train de faire. Et c'est ça que les gens doivent savoir. Donc, moi, je n'ai pas organisé ça parce que je veux détester qui ou détester tel. C'est parce qu'à la fin de la journée, il faut qu'on fasse l'examen de conscience. Et qu'on se dise, voilà ce qu'il y a. Et si les autres veulent rester dans leur tabernacle, that's fine. Mais il faudrait au moins que les faits soient connus. Et voilà les faits. On a eu analysé, on a eu l'autre ici, Camois Lapontaine. Il a dit ce qu'il a dit, vous avez compris. Vous avez eu Sandy, elle a dit ce qu'elle a dit. Je pense que chacun a analysé de manière profonde et a compris là où il y a le problème. Et que chacun devrait tirer sa part de responsabilité et savoir s'il est réellement là pour le changement et pour le combat. Et à partir de maintenant, chacun sait sur quel pas il devrait danser. Et s'il devrait être avec des personnes par idéologie du combat ou par affinité. Moi, je suis avec des personnes par idéologie du combat, pas par affinité. Zéro. Parce que quand on n'est pas affinité, on se refuse de penser par soi-même. On se refuse de remettre en question. On se refuse de savoir est-ce que les actes que je pose sont en harmonie avec ma conscience moi-même et avec l'idéologie que je porte. Donc, merci hein, Sandy. Quand je voulais ce débat, je n'avais pas espéré que tu serais venu pour davantage dire ce que tu as dit. Kano, est-ce que vous me permettez donc de faire monter Georgette? Apparemment, elle a les questions à poser. Ouais, je pense que c'est à moi de prendre la parole. Vous allez devoir m'excuser parce que je ne partagerai jamais un plateau avec des personnes qui n'ont pas d'argument. Je suis désolée. Et si vous voulez le faire ainsi, je ne viendrai plus dans des panels où vous essayez de me ridiculiser et de me ramener à un niveau de combat qui ne m'amène à rien, qui ne m'apporte rien. Nous sommes dans un débat constructif et je ne veux pas rentrer dans des débats de personnes. Vous allez devoir m'excuser et que les 400, les 300 quelques personnes qui nous suivent veuillent bien m'excuser. J'ai dit ce que j'avais à dire.
Je ne suis pas venue pour débattre avec qui que ce soit. Non, Si les gens Bangaman, ont des... il faut laisser Georgette d'abord. J'ai quelque chose à dire à Sandy. Sandy, je veux te remercier. Attendez, Sandy, j'ai compris ce que vous avez dit. Donc, il ne faut pas chasser Sandy sur mon live. Hein. Donc, je suis désolé. Non, le problème n'est même pas là. Oui, tu vas dire, le problème n'est même pas la banga, c'est même pas les chasser. Quelle est la pertinence dans ce qu'elle dit? Et oui, et puis Paul Biya et tout dit. C'est quoi au fait? Oui, attends, quelle est la pertinence? Oui, et Paul Biya et tout dit, c'est pour dire quoi? Si elle dit que nous sommes les grands combattants et Paul Biya est toujours et tout dit, elle dirait la même chose au président Kanto. Il dit qu'il est un grand opposant et Paul Biya est toujours. Effectivement. Bon, elle-même, elle n'est pas une combattante. Et pourquoi Paul Biya est toujours et tout dit? Bon, attends, elle-même, elle n'est pas une combattante. Pourquoi Paul Biya est tout dit? Ce n'est pas, elle-même, elle ne dit pas qu'elle est combattante. Bon, pourquoi Paul Biya est tout dit? La pertinence, c'est quoi, au fait? De dire que oui, Paul Biya est toujours et tout dit. Mais même quand toi, là, il se bat, mais Paul Biya est toujours et tout dit, non? Bon, elle-même, elle fait les lives pour parler. Pourquoi Paul Biya est toujours et tout dit? Faut pas, vraiment, à un moment donné, il faut laisser votre c'est même quoi ça, non? C'est un peu les mêmes ragots qui continuent. Kano, s'il te plaît, mais il y a une pertinence. Il y a un truc important là, parce que il y a Félix et Sandy qui sont montés là, et ils sont en train de décrire et d'essayer